已经开始买年货了。是呀，网上买点水果零食什么的，直接寄到我父母家，又便宜又方便。说到春节，现在春节可以放鞭炮吗？我听说农村可以放，城市里好像不行吧？李赞，去年春节放假你就没回家乡吧？没有，去年年底太忙了，今年一定回去，跟家人朋友一起吃饭聊天，还要给孩子们发红包送礼物呢。是啊，感觉过年不比工作轻松呢。你这话我不同意，大家难得聚一次，再忙也得回家呀。年货，年货，零食，零食，直接，直接，便宜，便宜，放，放，鞭炮，鞭炮，农村，农村，家乡，家乡，底，底，红包，红包，轻松，轻松，同意，同意，难得，难得，聚，聚。 Bonjour à tous, bienvenue à notre émission. Je suis Mouilly. Notre thème d'aujourd'hui est les coutumes de la fête du printemps. En même temps, nous allons apprendre également l'usage de phrases comparatives. Avant de regarder la vidéo, réfléchissons à quelques questions. 1. Puis-je faire partie des pétards pendant la fête du printemps? 2. Le retour dans sa pays natal pendant la fête du printemps et le travail. Lequel les uns trouve-t-il le plus fatigant? 3. Que font les Chinois pendant la fête du printemps? Et bien maintenant, regardons à nouveau la vidéo avec ces questions. 已经开始买年货了。是呀，网上买点水果零食什么的，直接寄到我父母家，又便宜又方便。说到春节，现在春节可以放鞭炮吗？我听说农村可以放，城市里好像不行吧？李赞，去年春节放假你就没回家乡吧？没有，去年年底太忙了，今年一定回去，跟家人朋友一起吃饭聊天，还要给孩子们发红包送礼物呢。是啊，感觉过年不比工作轻松呢。你这话我不同意，大家难得聚一次，再忙也得回家呀。Après avoir regardé la vidéo, est-ce que vous pouvez répondre aux questions susmentionnées? La première question, puis-je faire partie des pétards pendant la fête du printemps? Oui, il est autorisé à la campagne, mais pas dans la ville. Lisa a dit, 我听说农村可以放，城市里好像不行吧？ Cette question a été posée par Zhang Qiuyue. Elle a entendu Viu Wang et Lin Fei parler de l'achat des marchandises du Nouvel An. Et ils ont également commencé à parler de la fête du printemps. Elle a dit, 说到春节，现在春节可以放鞭炮吗？说到 dans cette phrase est généralement utilisée pour commencer à parler d'un certain sujet, suivi du sujet dont nous souhaitons parler, puis du contenu spécifique lié au sujet. Par exemple, 说到四川菜，我带你去一个餐厅。说到国庆节放假，你们放假的时候打算做什么？ La deuxième question, le retour dans sa pays natal pendant la fête du printemps et le travail. Lequel Li Zan trouve-t-il le plus fatigant? Li Zan a répondu, 不比工作轻松。 Nous complétons cette phrase en fonction du contexte. 春节回家乡，不比工作轻松。 Qu'est-ce que cette phrase veut dire? Regardons d'abord cette structure A, 不比 B plus adjectif.
en ne regardant que la structure elle-même, il semble que ce soit la forme négative de la phrase de comparaison. Mais nous avons étudié que la forme négative de la phrase comparative est A 没有 B plus adjectif. Alors, quelle est la différence entre les deux? 他没有我高 ça veut dire qu'il est plus petit que moi. 他不比我高 Il y a deux possibilités. L'une est qu'il est plus petit que moi et l'autre est que nous avons à peu près la même taille. C'est une différence de sens. Lors de l'utilisation, la structure A 没有 B plus adjectif peut être utilisée seule et directement énoncée. Mais la structure A 不比 B plus adjectif est généralement utilisée pour réfuter certains résultats de comparaison erronés ci-dessus. Elle ne sera donc pas utilisée seule. La deuxième structure doit viser à ce qui est mentionné ci-dessus. Par exemple, 他不比我高 c'est probablement la réfutation de quelqu'un d'autre lorsqu'il dit 我觉得他比你高 Autres exemples A 这个房间比那个房间大吧 B 这个房间不比那个房间大两个房间差不多 Alors maintenant, regardons à nouveau cette phrase. Que signifie 春节回家乡不比工作轻松 La plupart des gens peuvent penser que le retour dans leur pays natal pendant les vacances de la fête du printemps est une sorte de détente, ce qui est certainement plus facile que de travailler. Cependant, il y a beaucoup de choses à faire lorsque l'on retourne dans sa pays natal. Selon la conversation, on doit 跟家人朋友一起吃饭聊天 Dès le retour dans sa ville natale, 还要给孩子们发红包送礼物 Lisa a donc utilisé 不比工作轻松 pour réfuter cette opinion générale. Il a estimé que le retour dans sa ville natale n'était pas non plus facile. C'était aussi fatigant que travailler. Peut-être même un peu plus fatigant. La troisième question, que font les Chinois pendant la fête du printemps? Grâce à la conversation, nous pouvons savoir que pendant la fête du printemps, les gens 买年货 et que certains endroits 放鞭炮. De nombreuses personnes retourneront dans leur ville natale pour retrouver leurs proches. 跟家人朋友一起吃饭聊天 et 给孩子们发红包送礼物 春节 est le nouvel an lunaire, également appelé 过年 C'est la fête traditionnelle la plus importante des Chinois Han. La dernière nuit de l'année est le 30e jour du 12e mois lunaire. Parfois le 29. Cette nuit est appelée 除夕 ou 大年夜. Toute la famille prend 年夜饭 dîner de réveillon du nouvel an ensemble. Il doit y avoir un plat dans ce repas. C'est du poisson. Cela signifie 年年有余 prospérité chaque année. Parce que yu et yu ont la même prononciation. Ensuite, nous devons 守岁 ce qui signifie ne pas dormir la veille du nouvel an et veiller tard pour accueillir la nouvelle année. Pendant la fête du printemps, les gens rendent visite à leurs parents et amis et 拜年 mutuellement. C'est une façon d'exprimer nos meilleurs vœux à nos proches et amis. Généralement, les jeunes générations présentent leurs vœux de bonne année
à leurs aînés ou les gens de la même génération se présentent leurs vœux de bonne année. Les aînés ne présentent pas leurs vœux de bonne année aux jeunes générations. Lorsque nous présentons nos vœux de bonne année, nous disons généralement « 过年好 »,« bonne année ». Les aînés donnent de l'argent aux jeunes générations qui n'ont pas encore travaillé, ce que l'on appelle « 压岁钱 ». L'argent du nouvel an est généralement mis dans des enveloppes rouges. C'est pourquoi on l'appelle aussi « 红包 ». Donner des enveloppes rouges signifie « 发红包 ». Pendant la fête du printemps, des pétards sont allumés avec « 贴春联 » et « 贴福字 » sur la porte, afin d'exprimer de bons vœux pour la nouvelle année. Il existe également des aliments spécifiques consommés pendant la fête du printemps, qui varient d'un endroit à l'autre. Par exemple, les habitants du nord mangent des 饺子, tandis que ceux de certains endroits du sud mangent du 汤圆. Ceux de certains endroits mangent des 年糕. Bien entendu, avec l'évolution des temps, certaines coutumes traditionnelles lors de la fête du printemps ont également changé. Par exemple, en raison de la pollution de l'environnement et des problèmes de sécurité, de nombreuses villes interdisent le déclenchement des feux d'artifice. Un autre exemple, les gens modernes ne peuvent pas se rencontrer pendant la fête du printemps parce qu'ils sont éloignés les uns des autres. Donc, ils se présentent leurs vœux de bonne année en passant des appels téléphoniques, en envoyant des SMS ou en passant des appels vidéo. L'argent du nouvel an est également envoyé sous forme 电子红包. De plus, dans le passé, le dîner du réveillon du nouvel an devrait être préparé et mangé à la maison. Mais aujourd'hui, de nombreuses familles choisissent de prendre le dîner du réveillon du nouvel an au restaurant. Mais peu importe l'évolution des temps, la fête du printemps reste une fête importante pour le retrouvailles familial. Alors, Zhang Qiuyue a dit qu'elle n'était pas d'accord avec les paroles de Li Zan. Elle a dit 大家难得聚一次，再忙也得回家啊。Est-ce que tu as répondu correctement aux trois questions? Bon, avec l'explication ci-dessus, je pense que vous avez déjà compris certaines coutumes de la fête du printemps chinoise, ainsi que l'usage de 不比. Regardons à nouveau la vidéo pour revoir ce que nous avons appris aujourd'hui. « 已经开始买年货了。是啊，网上买点水果零食什么的，直接寄到我父母家，又便宜又方便。说到春节，现在春节可以放鞭炮吗？我听说农村可以放，城市里好像不行吧？李赞，去年春节放假你就没回家乡吧？没有，去年年底太忙了，今年一定回去，跟家人朋友一起吃饭聊天。还要给孩子们发红包送礼物呢。是啊，感觉过年不比工作轻松呢。你这话我不同意，大家难得聚一次，再忙也得回家呀。Ensuite, faisons quelques petits exercices. Exercice 1. Regardons les images et parlons de ces expressions chinoises des coutumes de la fête du printemps chinoise. 1. 吃年夜饭 2. 放鞭炮 3.
贴福字 4贴春联 5拜年 6发红包 Exercice 2 compléter les phrases avec 不比 Réponse 1我不比你大，我们俩年纪一样。2这个方法不比那个方法好，那个方法更方便。3打车不比坐地铁快。Bon, arrêtons-nous ici. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous avons parlé de certaines coutumes lors de la fête traditionnelle chinoise, soit la fête du printemps, ainsi que de l'usage de 不比. J'espère que vous aimez le contenu d'aujourd'hui et nous vous reverrons dans le prochain épisode. 网上买点水果零食什么的，直接寄到我父母家，又便宜又方便。说到春节，现在春节可以放鞭炮吗？感觉不比工作轻松。这个房间不比那个房间大，两个房间差不多。今年一定回去，跟家人朋友一起吃饭聊天，还要给孩子们发红包送礼物。大家难得聚一次，再忙也得回家呀。